C'est ce qui a poussé la Banque centrale à lancer ces émissions de nouveaux biens qui n'ont pas de contrepartie réelle. C'est pour financer le déficit qui est là, mais c'est surtout pour financer toute la propagande qui est en train de se faire autour sur le plan politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes en compagnie de M. Belaba, économiste, qui a récemment fait un post pour alerter sur la situation financière de notre pays. Avec lui, il sera aussi question de ce communiqué donc, de la Banque centrale de Guinée qui affirme donc la mise en circulation des nouveaux billets de 20 000 francs guinéens. Comment donc il réagit à cette situation? Bonsoir, M. Bella. Oui, bonsoir. Récemment, vous avez fait un post sur l'économie guinéenne. Est-ce qu'on peut revenir sur ce post? Oui, j'alertais un peu sur la crise de liquidité qui était là. Vous savez, depuis un bon moment, les citoyens ont du mal à retirer l'argent au niveau des banques. Les banques primaires aussi ont assez de difficultés pour prendre l'argent au niveau de la Banque centrale. Donc il y avait une vraie crise de liquidité. Donc j'ai essayé de mener quelques petites enquêtes pour comprendre quel est le problème. Et le problème, c'était à certains niveaux, particulièrement 3. La Banque centrale a imposé des frais de retrait au niveau des banques primaires. Pour être simple, permettre à nos téléspectateurs de comprendre, la Banque centrale, c'est la mère des banques. Donc quand les banques primaires ont beaucoup d'argent, ils ramènent au niveau de la Banque centrale. Quand ils ont besoin de cet argent, ils partent là-bas pour le retirer. Maintenant, la Banque centrale les oblige à payer 1% sur les retraits. C'est-à-dire, si une banque veut retirer 10 milliards, tu dois payer 10 milliards 100 millions. Donc, et surtout, au-delà de ça, ils ont beaucoup plus de problèmes pour faire des retraits. Une banque peut faire 1 semaine, voire 2 semaines pour retirer de l'argent. Du coup, à un moment donné, c'est un réflexe. Les banques sont là pour servir leurs clients. Ils ne peuvent pas être là, donc les clients ont leur argent, ils disent qu'on n'a pas d'argent. D'ailleurs, vous entendez le plus souvent, ils disent on n'a pas de réseau. Ce n'est pas vrai. C'est qu'en réalité, ils n'ont pas d'argent. C'est pour cela qu'ils disent qu'il n'y a pas de réseau. Parce que souvent, les gens disent qu'ils partent dans les banques pour faire des retraits, on dit que le réseau n'est pas bon. N'est pas bon, ce n'est pas une question de réseau, c'est une question de liquidité. C'est l'argent qui n'est pas là. Ils sont entre-temps en train de discuter avec d'autres pour envoyer l'argent et pour permettre de payer les clients. Donc, ils ont compris, ils ont stoppé le fait d'envoyer l'argent à la Banque centrale. Et deuxième des choses qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on a émis assez de bons tout récemment. Donc l'État guinéen, c'est tout à fait normal. Quand on veut financer des projets, on émet des bons de trésor. Mais c'est que l'État guinéen en a abusé beaucoup. Et vous vous rappelez, on avait même imposé plus de 500 millions de dollars qu'on avait pris au niveau des réserves des banques. Pour financer quoi? On ne sait pas. Des infrastructures routières, oui, mais pour finaliser les travaux. Oui, on dit ça, mais en réalité, on ne le fait pas. Parce que pour faire ça, normalement, vous devez faire des appels d'offres. Mais on ne voit pas des appels d'offres sérieux. Donc, on ne voit que du maquillage qui est là. Oui, donc, mais force est de constater que des travaux routiers ont été quand même réalisés, financés. Ça reste à voir. Vous savez, l'économie, on ne le dit pas, on le vit. C'est le quotidien. Quand c'est réel, quand les faits sont là. Vous vous rappelez quand le gouvernement de Mohamed Biavogui était là, on avait ressenti clairement au niveau de tout ce qui est infrastructure, même au niveau des devises étrangères. Donc vous constatez aujourd'hui que les devises sont en train d'aller vers la hausse, tout simplement parce qu'il y a de la tension sur le franc guinéen. Donc le gouverneur de la Banque centrale, vous avez vu aussi les scandales qui se sont passés, la question des 4 tonnes d'or et tout cela. Donc du coup, on est dans une économie asphyxiée. Mais l'une des choses qu'on ne dit pas beaucoup plus, c'est qu'on est en mal avec le Fonds monétaire international. La Guinée, ce n'est pas un pays qui est capable d'avoir des recettes pour couvrir ses dépenses, même pour payer nos fonctionnaires. On a besoin du Fonds monétaire international. Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Si on n'est pas assisté, je te donne toujours le cas. Si ton salaire te permet de payer ton loyer, est-ce que tu auras besoin de prendre une dette? Non. C'est quand tes recettes ne permettent pas de couvrir tes dépenses que tu as besoin d'aide. Donc, ces derniers temps, nous apprenons que le général Mamadi Doumbouya a fait beaucoup d'efforts pour les fonctionnaires. Hein. Certains directeurs ont vu leur salaire augmenter. Ouais, moi, c'est relatif, ces augmentations. Moi, ce dont je parle, c'est nos capacités de nos recettes à couvrir nos dépenses. Et vous savez qu'il y a eu assez de retard de paiement au niveau des fonctionnaires ces derniers temps. Il y en a assez. Avant, les fonctionnaires, le 25, ils étaient virés. Maintenant, ça part des fois jusqu'au 1er, jusqu'au 2 avant qu'ils ne soient virés. Donc, il y a un vrai problème d'accompagnement du Fonds monétaire. Vous savez pourquoi? Il y a 2 faits. Le Fonds monétaire international a découvert plus d'1 milliard de dollars de dépenses non justifiées. L'État guinéen est incapable de leur dire c'est 1 milliard de dollars. Voilà comment est-ce qu'on les a utilisés. Deuxième des choses, c'est le projet Simandou, la convention.
moi je t'aide à avoir de l'argent, mais tu as un projet qui te rapporte de l'argent, tu ne me donnes pas les documents pour que je vois qu'est-ce que tu vas gagner. Est-ce que ça va me rassurer pour te donner de l'argent? Non. Donc du coup, aujourd'hui, on est dans une situation économique un peu difficile, pour ne pas dire compliquée. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé la Banque centrale à lancer ces émissions de nouveaux billets qui n'ont pas de contrepartie réelle. C'est pour financer le déficit qui est là, mais c'est surtout pour financer toute la propagande qui est en train de se faire autour sur le plan politique. Est-ce que quel impact donc la mise en circulation de nouveaux billets de 20 000 pourrait avoir sur l'économie? Vous savez, on a créé les 20 000, c'était pour financer le troisième mandat. C'était pour financer tout ce qui concernait ces élections-là. C'était un instrument qu'on avait utilisé en ce moment-là. Et malheureusement, on ne tire pas les leçons. Si vous vous rappelez, avant que le gouvernement d'Alpha Condé ne tombe, l'euro était jusqu'à 12 000, s'étendait vers les 13 000. Le dollar était allé jusqu'à 10 000. Donc c'est la même situation qui risque d'arriver dans les prochains jours si on ne prend pas des mesures qui sont là. Donc, parce que quand les gens ont assez de francs guinéens, le réflexe est là. Ils vont dire, au lieu que j'ai assez de francs guinéens, je vais aller prendre des dollars. Vous, tout de suite, quand vous avez assez de francs guinéens, vous allez dire la quantité est trop, je vais convertir ça en dollars et le garder. Le fait que beaucoup de personnes vont vouloir avoir le dollar, automatiquement, le prix du dollar va augmenter. Donc, le dollar va s'apprécier par rapport aux francs guinéens. Et comme on est un pays d'importation, le riz, la farine, le sucre, l'oignon, tout ce que nous consommons, on l'importe, ça va automatiquement avoir un impact sur les denrées de première nécessité. Donc, ne soyez pas étonnés que dans un mois ou 2 mois, que les prix des denrées de première nécessité partent à la hausse.